Bonjour, Ansoumana Sané. Bonjour Amina. Vous êtes le directeur général de l'Agence de régulation du marché. On est très heureux de vous accueillir à Dépêche Afrique. Sur ce, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. Mais écoutez, c'est un plaisir. Merci. Bon, ceci dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, c'est cette pénurie constatée de l'oignon sur le marché sénégalais depuis quelque temps relatif à l'événement de la Tabaski. Réellement, qu'est-ce qui se passe déjà? Ce qui se passe déjà, il faut comprendre que nous étions depuis la fête de Tabaski, durant la période de commercialisation de l'oignon local. Il y a la deuxième variété, dite variété Sonsa, qui était en cours de commercialisation depuis le mois de juin. C'est cette variété Sonsa, justement, qui est en fin de commercialisation. Cela a coïncidé avec le maintien des mesures de restriction à l'export pour l'oignon concernant le Maroc. Alors que vous savez que le Maroc et le Sénégal, il n'y avait que 4 jours entre le chargement et justement l'arrivée du produit. Nos importateurs étaient obligés de s'approvisionner au niveau de la Hollande. Or, la Hollande, le début de la campagne de production est attendu, ou bien était attendu en fin de juillet, début août. Et le temps de chargement et de l'arrivée du produit est estimé de 10 jours à 15 jours. Donc, ce qui fait qu'on a noté ces 2 semaines-là une tension sur l'oignon, due justement à la fin de la campagne et une raréfaction du produit une rareté du produit sur le marché. Mais aussi, vous convenez avec moi que c'est dû aussi à une certaine pratique spéculative des commerçants sénégalais qui ont l'habitude, effectivement, dans ces genres de situations, de profiter de l'occasion pour pouvoir augmenter les marges de bénéfices sur les produits à commercialiser tels que l'oignon. Sur ce, DG, on a constaté une hausse sans cesse du prix de l'oignon, un prix inégalable qui ne s'explique absolument pas. Sur ce, DG, qu'est-ce que vous dites aux commerçants alors qu'on sait que l'État a pris des mesures préventives en se dotant des volontaires chargés de l'économie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces mesures-là ne sont pas applicables? Les mesures seront appliquées si la situation perdure. Et je pense que dans le communiqué qu'on a partagé avec vos confrères, nous l'avons formellement relevé que le ministère du Commerce, de la Consommation et des Paiements n'exclut pas de bloquer les prix si cette situation perdure. Parce qu'il faut comprendre que pour le cas de l'oignon, on est un peu dans la structure des prix conseillés, tenant compte des charges d'exploitation, tenant compte des marges de bénéfices pour les producteurs, pour les commerçants, pour les grossistes, les demi-grossistes et même jusqu'aux détaillants. Mais en tout état de cause, c'est la structure des prix telle qu'appliquée présentement sur le marché ne s'explique pas du tout, même si on a les arguments qu'on vous a fait valoir, mais en aucune façon, les commerçants ne devraient se comporter de la sorte pour pouvoir profiter de cette situation et pratiquement augmenter au double les prix comme on l'a noté sur le marché. Alors, sur ce, à travers le communiqué récemment publié, on a relevé qu'on attend 10 000 tonnes. On peut s'attendre à combien de jours pour réceptionner ces 10 000 tonnes-là? Déjà, les 2400 tonnes sont arrivées sur les 10 000, sont arrivées le week-end. Présentement, c'est un cours de commercialisation au niveau des marchés. Nous avons 6 000 tonnes qui vont arriver le 10. Et je pense que subséquemment, il y a 2 conteneurs qui vont arriver dans les jours et semaines à venir. Ça va contribuer à vraiment approvisionner le marché et permettre aux Sénégalais de pouvoir disposer de l'oignon en qualité. On parle de prix qui doivent revenir à leur niveau initial, vous l'avez dit, c'est en tout cas bonne annonce pour tous les ménages, plutôt pour tous les ménages sénégalais. Alors, sur ce point, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, monsieur le directeur général de l'ARN? Bon, déjà, ce qu'il faut faire, c'est approvisionner le marché. Parce que vous savez, c'est la loi de l'offre et la demande. Si la demande elle est supérieure à l'offre, fondamentalement, parfois, ça joue sur les prix avec ce que l'on note, les habitudes spéculatives des commerçants sénégalais, sans pour autant le justifier. Maintenant, si le marché, à contrario, est suffisamment approvisionné pour des produits périssables tels que l'oignon, ça va forcément jouer sur les coûts parce que les commerçants auront pour ambition
d'écouler le produit avant que cela ne pourrisse et qu'ils ne puissent pas rentrer dans leur fonds. La stratégie de régulation développée par l'ARF, c'est déjà de booster et d'accélérer, demander aux quotataires d'accélérer le rythme de chargement pour ceux qui s'approvisionnent au niveau de la Hollande. Pour ceux qui sont au niveau du Maroc, le couloir diplomatique va être joué à fond afin de permettre à ce que vraiment qu'il y ait une solution au niveau du Royaume du Maroc pour que le couloir-là souhaité soit libéré pour que les Sénégalais, surtout nos importateurs-là, puissent s'approvisionner à partir du Maroc. DJ, est-ce qu'il ne serait pas important, en tout cas, de se départir complètement du Maroc, de la Londres, pour en tout cas promouvoir le consommé local? Bon, le Sénégal n'est pas suffisamment outillé. Vous savez, le consommé local est promu. Et maintenant, il faut savoir et se poser la question de savoir jusqu'à quelle hauteur. Il faut déjà comprendre qu'en termes de performance de la régulation, nous sommes passés à 2 mois d'autosuffisance à 8 mois. Celui qui passe quand même de 2 mois à 8 mois d'autosuffisance est en train de faire de gros efforts. Déjà, en diversifiant les facteurs de production, en ce qui concerne l'intrant, surtout la semence, il y a aussi l'engrais adapté et le type de sol. Vous savez, les Sénégalais préfèrent l'oignon rouge que l'oignon blanc. Mais ça, c'est des études qui se font au ministère de l'Agriculture. Le ministère du Commerce n'intervient pas. Au ministère de l'Agriculture, il y a la direction de l'horticulture, mais il y a aussi l'ISRA qui étudie les variétés en fonction des zones, en fonction des climats, en fonction de la structure du sol, pour voir comment telle spéculation est adaptée à telle zone, à telle température, à tel type de sol. Mais ça, c'est des études. C'est des études sur des années pour arriver à trouver une variété, non seulement qui prend en compte les habitudes culinaires des Sénégalais, mais aussi qui est adaptée au type de sol et qui est adaptée au type de climat que nous avons au Sénégal. Les choses ne sont pas faciles comme vous le pensez. C'est des études derrière. Parce que, vous savez, ces types de produits-là sont attaqués souvent au niveau des champs. Parfois, c'est le sol. S'il n'y a pas une bonne étude du sol, il y a des pertes énormes. Parfois, s'il n'y a pas la bonne qualité de semence qui est semée, vous avez des problèmes. Parfois, si vous avez de l'engrais qui n'est pas adapté au type de sol, tout ça, c'est des études que l'ISRA a fait en rapport avec les producteurs, parfois en rapport avec certains organismes, pour arriver à trouver une variété adaptée, non seulement au sol, mais une variété adaptée aux habitudes culinaires. Parce que vous allez dans nos foyers, les femmes vous disent l'oignon blanc, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau pour l'oignon blanc. Voilà. Nous préférons l'oignon rouge. Vous préférez l'oignon rouge. Mais l'oignon rouge, c'est des études. Il y a une variété qui est exploitée, produite au niveau de l'usine de Sénéguindia, au niveau de la zone de Mbad, mais dont le volume, présentement, ne peut pas couvrir le besoin en consommation. C'est à peu près 5000 tonnes qui sont en train de commercialiser. Mais ces 5000 tonnes, vous savez, c'est 5 ans d'études. 5 ans d'études pour arriver à trouver la bonne formule par rapport au type de sol, par rapport au type de semence pour arriver à produire 5000 tonnes. Maintenant, ils vont y aller crescendo parce que c'est une dynamique. Et nos besoins en termes de consommation mensuelle au Sénégal, en termes d'oignons, c'est 30 000 tonnes mensuelles. Donc, vous voyez un peu la différence entre les 5000 produits et les 30 000. Il y a d'autres agrobusiness qui font de l'oignon rouge aussi. Il y a QFS, il y a au niveau de Vanos. Il y a aussi même nos producteurs locaux dans la zone de Ngomen, la zone de Potou, la zone de Rao, au niveau de Ronso aussi. Mais justement, le besoin des Sénégalais ne peut pas pour le moment être couvert par, en tout cas, nos producteurs. Mais nous travaillons en rapport avec le ministère de l'Agriculture pour justement permettre à ce que cette variété-là puisse couvrir totalement le marché. Il y a une coordination, bien sûr, entre les différentes structures qui interviennent dans la chaîne de valeur de la production, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette, de la production à la commercialisation. La production, c'est le ministère, comme je l'ai dit, c'est la direction de l'horticulture, le bras technique du ministère de l'Agriculture. Mais il y a aussi le ministère à travers l'agence de régulation des marchés qui intervient. Il y a même la direction du commerce intérieur aussi qui intervient dans la chaîne de commercialisation avec les décisions d'importation de produits alimentaires qui sont accordées pour justement que c'est ce qu'ils veulent importer, puissent importer. Mais pour la production locale, effectivement, lors de nos concertations, déjà en termes de statistiques, c'est la direction de l'horticulture qui donne les statistiques.
en fonction des surfaces emblavées déclarées, du volume des semences accordées et du volume de l'engrais accordé. Et ils font des projections sur les productions attendues. Et à partir de cela, l'ARM entre en jeu pour voir, une fois que la production commence, est-ce que réellement les projections ont atteint le niveau escompté? Est-ce que les 400 000 tonnes, par exemple, projetées sont réellement effectives? Et nous effectuons ce qu'on appelle une visite d'évaluation des stocks pour voir réellement ce qu'on a sur le terrain. Et c'est lors de ces visites-là, on le fait en rapport avec la direction de l'horticulture. C'est là où on a des remontées sur la qualité de la semence, sur l'engrais, sur la réaction des sols, sur le climat, sur les pertes qu'il y a eu, sur les attaques qu'il y a eu. Parce qu'à ce niveau aussi, il y a la direction, la DPV, la direction de la protection des végétaux, qui arrive aussi et qui aide les producteurs vraiment à traiter le sol et à traiter les produits durant la période de production pour éviter les attaques. Donc c'est tout un écosystème où les acteurs agissent pour vraiment rassurer la production. Le Sénégal n'a pas un problème de production. Vous savez, on est passé de 2 mois de couverture à 8 mois. Maintenant, le défi, c'est vraiment de construire des infrastructures de stockage. Parce que les pertes post-récolte sont estimées à 30 à 40% du volume de production. Vous imaginez, vous produisez 400 000 tonnes et que vous avez des pertes post-récolte estimées à 30 ou 40% du volume de production, c'est presque la moitié qui est partie en l'air. Donc ça, le défi, nous y travaillons, nous avons un programme spécial de réalisation des infrastructures de stockage pour permettre à ce que tout ce que l'on produit puisse être stocké et commercialisé en tenant compte du volume et du rythme d'approvisionnement du marché. Mais nous y travaillons et je pense que incessamment, ce programme-là sera validé et nous irons vers la recherche de financement adapté pour permettre vraiment à ce que nos zones de production puissent disposer de ces infrastructures. Nous vous remercions de votre disponibilité et vraiment de l'éclairage, en tout cas, sur l'oignon et vraiment les nouvelles mesures prises par le gouvernement sénégalais pour soulager les ménages sénégalais. Merci beaucoup de votre disponibilité.